accueille S-Mode, la première école de mode dédiée au fashion design. On va en parler si vous ne savez pas encore ce que c'est. Et depuis 89 au fashion business. Donc, ils ont une pédagogie qui croise transmission, innovation, analyse critique aussi. Ils préparent les talents capables d'inventer la mode de demain. Vous en faites petite partie. Alors, pour représenter S-Mode, justement, on accueille Jacques Brujon. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes le directeur académique du fashion business. Soyez le bienvenu aujourd'hui. Et vous êtes accompagné de Gaby Richard. Bonjour Gaby. Bonjour. Vous êtes étudiante en fashion design. Exactement. En 3e année. La parole est à vous. Vous avez 3 minutes pour nous pitcher votre école, votre projet, la vie étudiante, tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, on passe aux questions-réponses. Ok, écoutez, l'histoire commence en 1841. Comme vous l'avez dit, on est la première école de mode à avoir été créée dans le monde. Nous nous appuyons sur un réseau également international. C'est une de nos spécificités puisque nous avons 18 écoles réparties dans 11 pays dans le monde et nous formons depuis plus de 180 ans de jeunes talents comme Gaby qui vont pouvoir s'intégrer harmonieusement et pouvoir également, nous l'espérons, transformer et modifier cette belle industrie de la mode, du luxe et plus généralement des industries créatives. Notre pédagogie s'appuie sur un niveau d'exigence qu'on retrouve aussi bien en design qu'en business, qu'on retrouve également par l'accompagnement que font nos professeurs, puisqu'il y a beaucoup de tutorat, beaucoup de coaching, beaucoup de préjury. Je pense que Gaby pourra vous en parler. Ce qui compte pour nous, c'est vraiment l'employabilité et c'est également, c'est une de nos spécificités également, c'est l'hybridation. Alors, j'aime pas tellement ce terme qui fait un peu botanique, mais l'hybridation entre les projets pédagogiques communs que l'on peut mener entre nos étudiants de design et de business. Et puis, on s'appuie aussi, on respecte l'esprit d'invention de Monsieur Alexis Lavigne. Monsieur Alexis Lavigne est un maître tailleur d'excellence. C'est également un inventeur. Il a inventé les bustes mannequins, le ruban souple, le centimètre avec lequel nos grands-mères faisaient des patronages ou réparaient des habits. C'est lui qui l'a créé. Et ce tribut par rapport à cet esprit inventif se retrouve. Ça, c'est le dernier volet de notre triptyque sur le pôle art, culture et héritage, qui dispose d'archives assez uniques, de pièces qui remontent jusqu'à la fin du 19e siècle et qui permettent de nourrir la réflexion créative, surtout des étudiants de design, mais également de business, et puis également une maison d'édition et puis une bibliothèque. Nous avons plus de 4000 ouvrages. En termes de programmes, je vais faire vite. Nous sommes sur 4 programmes de Bac+3 et de Bac+5, 2 en design, 2 en business, enseignés en français et enseignés en anglais. On a la chance à S-Mode d'avoir plus de 50 nationalités, ce qui est génial. Ce qui était un peu problématique pendant le Covid, pour avoir des cours entre des gens qui étaient à Los Angeles et d'autres qui étaient en Nouvelle-Zélande. Donc, on avait des étudiants qui étaient un peu fatigués le matin, parce que pour eux, c'était 4 heures du matin. Mais c'est très, très agréable. Et je vais peut-être laisser parler Gaby juste sur le programme de stylist designer qu'elle fait. Oui, du coup, moi, je suis en train de faire un bachelor. À savoir, ce bachelor, moi, je le fais en 3 ans, mais il peut aussi se faire en 2 ans parce que l'école propose un programme qu'on appelle intensif, où la première et deuxième année vont être faits en même temps, donc semestre 1, première année, semestre 2, deuxième année. D'accord. Ce qui est un rythme assez intensif. Et du coup, on se rejoint en 3e année avec ces élèves, où d'ailleurs j'ai des camarades qui ont fait ce programme, et on a vraiment le même niveau, et ça permet d'aller plus vite et d'obtenir le même bachelor que moi. Et du coup, j'ai des cours donc, de stylisme et modélisme, où c'est mes créneaux principaux, où je vais vraiment pouvoir développer mon ADN, m'épanouir dans ça et lui donner vie ensuite en modélisme. Et à côté de tout ça, j'ai des cours socles où là, on va avoir histoire de la mode. En première année, j'avais cours de dessin où on a eu des modèles nus. Parce que, évidemment, avant de dessiner le vêtement, il faut dessiner le corps humain pour bien savoir faire le tombant du vêtement, comment ça rentre dans la réalité. J'ai des cours de textile et je vais aussi aborder en stylisme des notions de business, puisqu'effectivement, j'ai des cours de branding et de marketing parce que bien que je sois créatrice, il faut que je puisse le communiquer et savoir aussi... vendre, j'imagine. Exactement, les tendances et comment le communiquer, le faire... analyser la cible, la clientèle, parce que c'est bien beau de créer, mais si finalement après ça marche pas auprès du public, c'est un peu compliqué.
Voilà. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que pour vous rejoindre, il faut savoir dessiner ou coudre ? Alors, pas du tout. Je pense que je suis un bon exemple dans ça. Alors, je savais dessiner parce que, c'est une petite passion que j'avais. Mais avant, j'ai fait des études de biologie. Donc, vraiment rien à voir. Rien à voir. Et en fait, c'est vraiment une amie, c'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter, mais qui m'a dit, parce qu'avec le Covid, pareil, j'étais à la fac et j'ai un peu fait un petit burn-out. Enfin, on va pas aller sur ce sujet. Mais elle m'a dit, mais pourquoi tu vas pas faire la mode ? Enfin, t'habilles trop bien, t'aimes bien sortir tes make-up à tes tenues, vas-y. Mais je sais pas coudre. Elle m'a dit, mais c'est pas grave, essaye. Et j'ai candidaté et on est là. Et j'ai vraiment appris à coudre, du coup, en première année sur le terrain, où on arrive, on a des feuilles de papier avec les coutures, on est là sur la machine, on doit juste suivre les lignes et après on part dans des créations plus extravagantes et tout se passe bien. Merci. Je comprends donc que la créativité, c'est vraiment au cœur aussi de vos programmes et de votre école. Voilà. Oui. Et on parlait de niveau d'exigence. C'est vrai que les étudiants du design s'ouvrent à ce que vont faire nos étudiants en business pour aller plus loin dans un parcours académique, puisque c'est un peu mon rôle. Après la formation de designer, les étudiants qui le souhaitent peuvent continuer dans un postgraduate de directeur de collection de mode et des industries créatives, où là, l'approche est plus de celle d'un futur directeur artistique. Donc, ils vont devoir apprendre à piloter un studio, à faire émerger et à structurer une idée créative et un projet, et ensuite l'exemplifier et, je dirais, l'optimiser un maximum dans un mémoire de recherche. Et puis, il y a la partie business. Et la partie business, alors le point commun entre les formations du design et les formations du business, c'est une certaine exigence, c'est la proximité avec les professeurs, j'en parlais, et puis c'est effectivement, par exemple, la formation de responsable stratégie marketing, stratégie marketing, communication, mode, c'est une formation qui est vraiment à la croisée du domaine artistique. Il y a beaucoup d'art, de tout ce qui est marketing et de vision stratégique. Donc, ces programmes se rejoignent. Et pour finir sur les programmes, pour faire court, ensuite, il y a notre programme de manager du développement international Modelux, qui est en formation initiale et également en apprentissage. Et là, c'est plutôt pour aider les marques à s'implanter à l'international, réfléchir au niveau global. Et ce que disait Gabi, je trouve c'est intéressant. Ces points communs se retrouvent aussi, ça c'est une force de notre école, dans ce qu'on appelle l'hybridation, où il va y avoir systématiquement des projets collectifs, des projets pédagogiques communs entre les étudiants du design, les étudiants du business. Par exemple, en première année, il y a ce qu'on appelle le Synergy Challenge, où des étudiants du design vont dans une démarche RSE, parce que la RSE est très prégnante chez nous, d'autant plus que la mode est bien visée sur cette problématique-là. Donc les étudiants de design vont prendre une chemise, je dis bien, vont récupérer des stocks de matières à recycler et vont devoir créer une robe. Et parce que c'est l'objectif de nos étudiants de Bac plus 3, de raconter, de faire rayonner une marque, ils vont faire le storytelling, une vidéo storytelling du projet de leurs camarades de design. Et ça se retrouve sur toutes les années, encore plus pas encore plus, mais de façon beaucoup plus ancrée dans le programme pédagogique en 4e année de design et de business, où nos étudiants se réunissent autour d'un projet qui s'appelle le BUMB, alors j'en suis fier, c'est moi qui ai trouvé l'acronyme, qui veut dire Build Up My Brand, où les étudiants de design vont pousser leur projet créatif, et les étudiants de business vont les aider dans l'élaboration de leur plateforme de marque et le lancement marketing et communicationnel de ce projet. Voilà. Et puis surtout, alors Gabi pourra vous en parler, on est très fiers de cela. Depuis 20 ans, nous collaborons avec le Conservatoire national des arts et métiers, où il y avait créé un bachelor qui, cette année, s'est transformé en licence professionnelle et qui réunit nos étudiants de fashion design et de fashion business en 3e année. Et ça leur permet de sortir avec un double diplôme et une licence professionnelle de management et gestion des organisations, parcours gestion et innovation des entreprises de mode. Que suis Gabi, épuisée, n'est-ce pas, puisqu'elle a fini son séminaire la semaine dernière. Voilà. Vous allez profiter un petit peu du week-end après le live. On vous le souhaite en tout cas.
Ouais, Valérie, dans le chat, qui vous demande, est-ce que l'école accompagne les étudiants qui voudraient, pourquoi pas, à la fin de leurs études, créer une marque avec tous les projets qu'ils ont faits? Tout à fait. C'est une très bonne question, puisque... Non, mais c'est une bonne question. Valérie, c'est une très bonne question. Non, nous avons vraiment une approche entrepreneuriale au niveau du bachelor. Cette année, d'ailleurs, très rapidement, à la fin de notre bachelor, nos étudiants en business doivent créer ce qu'on appelle un projet de fin de bachelor, où c'est une extension, une collaboration pour une marque. Et puis donc analyse de cette marque, de son ADN, très important, et puis un plan marketing produit, communication et distribution. Et nous avons 2 élèves que je salue s'ils nous écoutent, j'en doute, mais qui s'appellent Alice et Meno, et qui ont créé leur marque cette année, et qui ont eu l'intelligence au moment sur leur parcours de 3 ans, à chaque fois qu'il y avait des études de cas, de demander aux professeurs en leur disant, voilà, nous on a cette idée de marque, est-ce qu'on peut adapter ce que vous souhaitez comme rendu, mais par rapport à notre marque? Donc en fait, ils sont sortis de là, et ils ont créé leur marque tout de suite. Donc je suis allé les voir très fiers, boulevard Sébastopol, dans leurs petits ateliers, c'est super. Et on pousse beaucoup naturellement, parce que c'est en Bac+5, on pousse beaucoup effectivement l'entrepreneuriat. Et même, excusez-moi, si je peux rajouter, S-Mode a vraiment tout ce réseau alumni, où en fait tous les étudiants qui sont sortis de l'école, ils restent dans le réseau où ils peuvent venir pendant les JPO faire des conférences, ou même durant les semaines hybridation business et design, ils viennent faire des interventions et un peu nous coacher, nous guider, parce que ils ont été à notre place, et finalement, on reste proche comme ça, et ils ont leur expérience élève et maintenant professionnelle, parce qu'ils ont leur marque... je trouve que c'est vraiment quelque chose à appuyer à S-Mode Alumni. C'est une valeur de preuve, et on a un réseau d'alumni, vu qu'on est quand même assez ancien, on a un vrai beau réseau d'alumni, on a des belles réussites, on a des grands noms qui sont sortis de l'école, donc c'est agréable. Et même, je veux dire, il y a souvent cette question qui ressort, mais est-ce que vous trouvez du travail en sortant de l'école? Et rien que par déjà S-Mode, le nom qui est mentionné, et justement tout ce réseau, excusez-moi, alumni, on dit on vient d'S-Mode à tout moment, en fait, dans le bureau où on fait l'entretien. Ah, mais j'ai fait cette école, et des fois ça se fait un peu comme ça, c'est ça. Et puis la dimension professionnelle est très présente dans notre école. Ouais. On a un service carrière qui organise des speed dating, en tout bien tout honneur, de recrutement. Tous les professeurs qui y a au design sont des anciens du secteur. Nous, sur le business, on gère à peu près une petite centaine de professeurs qui sont tous des professionnels en activité. Donc, on est toujours en lien avec le marché. Notre objectif, c'est vraiment de faire acquérir à nos élèves, que ce soit aussi bien en design qu'en business, de véritables compétences solides et une véritable vision cohérente du secteur dans lequel ils vont évoluer. Ça, c'est important. Sur toujours ces aspects de créativité, de technique, parce que S-Mode, c'est l'école supérieure des arts, techniques et métiers de la mode, et puis tout ce qui est vision stratégique et marketing, qui est insufflé aussi bien, surtout en business, mais également en design. Ouais. On a Marie-Pierre dans le chat qui vous demande s'il y a des JPO de prévus prochainement. Alors, oui, il y en a une en mars. Et, d'ailleurs, la dernière... Elle est au taquet, Gabi. Non, mais parce que j'y suis à chaque fois en tant qu'élève ambassadrice. Bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'y participe beaucoup à la vie de l'école et j'aime énormément communiquer dessus. On en a une en mars et d'ailleurs, à ce moment-là, on aura un défilé avec, il me semble, les projets de première et deuxième année. Donc voilà, il faut rester en ligne sur Instagram, on communique bien dessus. Et c'est dommage parce que la semaine dernière, pour la Saint-Valentin, nous avons fait la PO de la Saint-Valentin. Mais non. Aimez votre futur. Ça dit, le concept est assez canon, je dois dire. Peut-être une dernière question avant qu'on passe malheureusement à la suite. Gabi, est-ce qu'il y a un projet qui vous a marqué? Je crois que c'est ma 3e année, ma collection qui va être ma collection pour... passer mon bachelor, être diplômée. Et c'est vraiment là où je peux déposer tous les acquis que j'ai eus en première et deuxième année, qui sont que approfondis en 3e année. Et je m'éclate. Ça se ressent. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Ça se ressent. Merci. Bravo, merci en tout cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de bonnes choses effectivement pour la suite.